Bonjour à tous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens accomplir une promesse que je vous ai faite. Cette promesse, c'est de partager avec vous les 8 choses essentielles à faire pour recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. C'est un enseignement profond, pratique et transformateur que j'ai à cœur de vous transmettre. Il y a environ un mois, j'avais publié une vidéo qui parlait de comment reconnaître la voix du Saint-Esprit. Cette vidéo se trouve quelque part autour de celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous encourage vivement à aller la visionner dans la carte qui apparaîtra à l'écran, car elle complète parfaitement l'enseignement que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant de commencer à développer ces 8 points essentiels, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Notez ceci quelque part si c'est nécessaire, écrivez-le dans votre journal spirituel, gravez-le dans votre cœur. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Ce n'est pas non plus une force impersonnelle, une énergie cosmique ou une simple influence divine. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est la troisième personne de la Trinité, égale au Père et au Fils en puissance, en gloire et en divinité. Jésus-Christ lui-même nous l'a révélé dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Il a dit qu'il demanderait au Père de nous envoyer un autre consolateur, qui resterait avec nous pour toujours. Ce consolateur, c'est précisément le Saint-Esprit. Et je veux que vous sachiez que sa présence n'est pas un luxe dans la vie chrétienne, c'est une absolue nécessité. Tous les chrétiens sont appelés à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Cependant, la réalité que nous observons est troublante. Tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. Beaucoup vivent une foi tiède, sans puissance, sans direction divine claire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas les 8 principes fondamentaux que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore expérimenté la conduite du Saint-Esprit dans votre vie chrétienne, si vous vous sentez spirituellement sec ou sans direction, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous le dis avec conviction. Le point numéro 5 va tout changer dans votre compréhension et votre expérience spirituelle. Premier point, développer une relation saine avec Dieu. La première chose essentielle pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de développer une relation saine avec Dieu. Et quand je dis saine, comprenez bien ce que cela signifie. Je ne dis pas que vous devez être parfait. Aucun être humain n'est parfait, et Dieu le sait mieux que quiconque. Ce qu'il recherche, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Être authentique avec Dieu signifie avoir les bonnes motivations dans votre cœur et être sincère dans votre démarche spirituelle. Cela veut dire venir à Dieu tel que vous êtes, sans masque, sans prétention, sans essayer de paraître plus saint que vous ne l'êtes réellement. Dieu voit votre cœur, il connaît vos pensées les plus profondes, vos luttes secrètes, vos désirs cachés. Il ne cherche pas des acteurs religieux, mais des enfants authentiques. La Bible nous fait une promesse extraordinaire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Jésus pose cette question rhétorique puissante. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et dans la version parallèle de Luc, chapitre 11, Jésus précise. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comprenez bien ceci, le Saint-Esprit est un don gratuit. Il n'y a aucun prix à payer pour le recevoir. Vous ne pouvez pas l'acheter avec vos œuvres, vos jeûnes, vos prières répétitives ou vos offrandes. C'est un cadeau de la grâce divine. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être sincère dans votre démarche et de chercher d'abord à plaire à Dieu à travers une connaissance authentique de qui il est. Une relation saine avec Dieu se construit jour après jour, dans la transparence et l'honnêteté. Parlez à Dieu comme à un père aimant. Partagez avec lui vos joies, vos peines, vos questions, vos doutes. Ne jouez pas au chrétien parfait devant lui. Il préfère un pécheur repentant et sincère à un religieux orgueilleux qui cache ses faiblesses derrière une façade de piété. Deuxième point, cherchez à connaître Dieu plus profondément. Le deuxième principe essentiel pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de chercher à connaître Dieu un peu plus profondément qu'aujourd'hui. Et laissez-moi clarifier quelque chose d'important. La connaissance de Dieu n'a rien à voir avec le simple fait de mémoriser des versets bibliques. Ne vous méprenez pas, les Écritures sont essentielles et nous devons les étudier. Mais connaître Dieu va bien au-delà de la connaissance intellectuelle. La vraie connaissance de Dieu se trouve dans l'intimité, dans une relation personnelle et vivante avec lui. Vous pouvez connaître par cœur des centaines de versets et ne pas connaître véritablement Dieu. À l'inverse, vous pouvez avoir une connaissance limitée de la Bible mais avoir une intimité profonde avec le Père Céleste. Dieu est notre Père. Ce n'est pas juste un titre théologique, c'est une réalité relationnelle. Il a un grand cœur, rempli d'amour, de compassion et de tendresse. Il a toujours de la compassion pour ses enfants, surtout pour ceux qui lui donnent une vraie place dans leur vie, comme vous et moi qui cherchons à le connaître davantage. Mais sachez ceci avant que nous continuions.
Notre corps physique a besoin de nourriture pour trouver la force et survivre. De la même façon, l'Esprit de Dieu en vous aura besoin de la parole de vie pour survivre et prospérer dans votre vie. C'est un principe spirituel fondamental que beaucoup de chrétiens ignorent ou négligent. Dieu vous fera certainement le don du Saint-Esprit lorsqu'il saura que vous serez capable de le nourrir avec la parole de Dieu. Il ne confie pas ces dons précieux à ceux qui ne savent pas en prendre soin. C'est comme donner une plante à quelqu'un qui ne l'arrosera jamais, elle mourra rapidement. Alors, développez dès maintenant cette attitude spirituelle saine. Écoutez au moins une vidéo d'enseignement évangélique comme celle-ci, regardez un culte enregistré, ou peut-être lisez la Bible, même une seule page par jour. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité au début, mais la régularité et la sincérité de votre démarche. C'est ainsi que vous trouverez grâce devant Dieu et que vous créerez l'environnement spirituel propice pour recevoir le Saint-Esprit. La connaissance de Dieu est un voyage, pas une destination. Chaque jour, vous pouvez découvrir une nouvelle facette de son caractère, une nouvelle dimension de son amour, une nouvelle expression de sa fidélité. Ne vous contentez jamais de ce que vous savez déjà. Soyez comme ces chrétiens de Bérée dont parle le livre des Actes, qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier ce qu'on leur enseignait. Le troisième principe pour recevoir le Saint-Esprit est d'éliminer la peur du péché. Car tout homme, toute femme sur cette terre est victime de cette peur, qu'il en soit conscient ou non. Comme nous le savons tous, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Le péché crée une séparation, une barrière entre l'homme et son Créateur. Le prophète Ésaïe l'a dit clairement. Ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous devons donc faire en sorte de rester loin du péché, de vivre dans la sainteté que Dieu nous appelle à manifester. Mais comment y arriver? Comment vivre victorieusement face au péché? La réponse peut vous surprendre, nous devons cesser d'avoir peur du péché. Oui, vous avez bien entendu. La peur du péché est différente de la haine du péché. Un vieux adage de sagesse dit ceci. Tout ce que tu ne peux pas minimiser, tu seras incapable de le vaincre ou de le dominer. Si vous donnez au péché un pouvoir démesuré dans votre esprit, si vous le voyez comme une force invincible, vous serez constamment dans la défaite. La peur paralyse, la peur vous maintient dans l'impuissance spirituelle. Pour avoir une relation saine avec Dieu à travers le Saint-Esprit, il est indispensable d'éliminer la vie de péché. Et vous pouvez commencer par ne plus avoir peur du péché. Reconnaissez sa réalité, haïssez-le, mais ne lui donnez pas le pouvoir de vous terroriser. Comprenez que par le sang de Jésus-Christ, vous avez l'autorité sur le péché. Vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes enfant de Dieu, libéré par la croix. Le péché n'a plus de domination sur vous si vous êtes en Christ. C'est une vérité biblique puissante que l'apôtre Paul développe dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Quand vous péchez, ne restez pas dans la culpabilité paralysante. Confessez votre faute immédiatement à Dieu, recevez son pardon qui est abondant, et relevez-vous pour marcher dans la victoire. Le Saint-Esprit ne vient pas dans une vie qui se complaît dans le péché, mais il ne vient pas non plus dans une vie paralysée par la peur du péché. Si vous voulez que je rentre un peu plus en profondeur sur comment éliminer la peur du péché à travers les enseignements des psaumes, écrivez oui dans les commentaires. Si je vois qu'il y a un réel intérêt, je ferai une autre vidéo spécialement consacrée à ce sujet, qui portera sur comment dominer les inquiétudes ancestrales et les peurs spirituelles qui nous paralysent. Quatrième point, reconnaître la sainteté du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il est exigé de savoir et de comprendre profondément que le Saint-Esprit est saint. Cela peut sembler évident par son nom même, mais beaucoup de chrétiens ne saisissent pas pleinement les implications de cette vérité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un peu saint ou relativement saint, il est absolument, totalement, parfaitement saint. Et plus encore, c'est Dieu lui-même. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce principe spirituel est d'une importance capitale pour comprendre comment recevoir et garder le Saint-Esprit dans votre vie. Vous devez savoir que le Saint-Esprit se manifeste seulement dans les endroits saints, dans les vies qui poursuivent la sainteté. Ce qui exige de faire un grand ménage dans votre vie. Et ce ménage doit être radical, profond et sans compromis. Vous pouvez commencer à faire le ménage autour de vous dès aujourd'hui. Examinez vos relations. Les amis qui vous entourent vous rapprochent-ils de Dieu ou vous en éloignent-ils? Vos collègues de travail ou d'école encouragent-ils votre foi ou la minent-ils par leur discours et leur style de vie? Il y a aussi certains créateurs de contenu que vous suivez sur les réseaux sociaux qui ne vous rapprochent pas de votre nouvelle identité en Christ. Il est temps de faire des choix difficiles mais nécessaires. Et c'est extrêmement important de comprendre pourquoi l'homme est un produit de ses habitudes. Tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez,
Tout ce que vous voyez pratiquer tous les jours influence directement votre personnalité et surtout vos actions. Ce que vous consommez spirituellement, mentalement et émotionnellement détermine qui vous devenez. Alors vous avez tout intérêt à emprunter ce chemin de la sainteté. Je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas facile au début. Ce ne sera pas un chemin limpide et sans obstacle. Mais je vous promets que la fin vous plaira. La destination vaut largement les sacrifices du voyage. Laissez-moi vous raconter mon propre témoignage. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais rempli d'enthousiasme et de bonne volonté. Mais j'ai fait une erreur grave. J'ai continué à suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux et à consommer les contenus d'habitude de la même manière qu'avant. J'ai gardé les mêmes habitudes de divertissement, les mêmes cercles d'amis, les mêmes pratiques de vie. Et voilà ce qui m'est arrivé. J'étais né de nouveau, certes, mais jour après jour, je devenais pire que lorsque j'étais païen, sans Christ. Ma situation spirituelle se détériorait au lieu de s'améliorer. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait le ménage nécessaire dans ma vie, et l'ennemi a eu l'opportunité de me détruire encore plus qu'avant ma conversion. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de nouveaux convertis. Ils pensent que la conversion à elle seule suffit, sans comprendre qu'elle doit être suivie d'une transformation radicale du mode de vie. Faisons ensemble une prière puissante pour échapper au plan de l'ennemi dans votre vie. Répétez après moi, avec foi et conviction. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir sauvé. Merci de ne pas m'avoir laissé seul après m'avoir sauvé. Merci pour ce message de révélation que tu m'as envoyé en ce jour. Je prie que tout plan de l'ennemi contre ma vie soit détruit par ta puissance divine. Comme ta parole le mentionne dans les psaumes, que toute personne qui vient contre cette prière soit brisée, et que toute personne sur qui cette prière tombe soit écrasée. Je détruis tous mes ennemis spirituels qui s'opposent à mon avancement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, avec un cœur sincère, écrivez Amen dans les commentaires. C'est important de déclarer publiquement votre foi. Mes amis, sachez que ce chemin ne sera pas facile dès le début. Il y aura des moments de tentation, des moments où vous voudrez retourner à vos anciennes habitudes. Mais n'oubliez jamais que la parole de Dieu nous a garanti la victoire. Et le secret de la victoire, c'est la constance, la persévérance, la fidélité jour après jour. Alors restez concentrés sur votre objectif spirituel. Priez Dieu de détruire en vous le goût du mal et l'attachement à votre ancienne vie. Demandez-lui de créer en vous un cœur pur et de renouveler en vous un esprit ferme, comme le priait le roi David dans le psaume 51. Nous arrivons au point numéro 5, celui qui, comme je vous l'ai promis, va tout changer dans votre compréhension. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez absolument comprendre que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mériter ou gagner par vos efforts. C'est un cadeau de la grâce divine. Et comme vous et moi le savons par expérience, pour recevoir quelque chose gratuitement de quelqu'un, nous devons être humbles avant d'y accéder. C'est une loi relationnelle universelle qui s'applique aussi dans le domaine spirituel. C'est là que l'humilité entre en jeu de manière cruciale. Le Saint-Esprit exige l'humilité avant de pouvoir être reçu et expérimenté dans votre vie. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a fait savoir dans son enseignement qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il a aussi déclaré qu'aucun homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ce que cela signifie concrètement, c'est que vous ne pouvez pas être arrogant et porter l'Esprit de Dieu en même temps. C'est une impossibilité spirituelle absolue. L'orgueil et le Saint-Esprit sont incompatibles, ils ne peuvent coexister dans le même cœur. L'humilité que Dieu recherche n'est pas une fausse modestie ou une dépréciation de soi. C'est une juste estimation de qui vous êtes devant Dieu. Un être créé, sauvé par grâce, entièrement dépendant de la miséricorde divine. C'est reconnaître que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, comme Jésus l'a enseigné dans Jean chapitre 15. Premièrement, assurez-vous d'être véritablement né de nouveau. La nouvelle naissance est le point de départ absolu de la vie chrétienne. Sans elle, tout le reste est vain. Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Deuxièmement, demandez à Dieu de vous accorder les dons de l'Esprit, principalement l'amour. L'amour agapé, cet amour inconditionnel et sacrificiel que Dieu lui-même manifeste, est le fruit suprême de l'Esprit. C'est cet amour qui vous permettra d'être véritablement humble face à la gloire et à la grâce du Saint-Esprit. L'humilité vous permettra de reconnaître que le Saint-Esprit est un privilège incroyable, un honneur immérité, un cadeau précieux que Dieu fait à ceux qui le cherchent sincèrement. Quand vous comprenez que vous ne méritez rien mais que Dieu vous donne tout par sa grâce, votre cœur se brise dans une humilité authentique qui attire la présence divine. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau,
Si vous n'avez jamais fait cette expérience de conversion personnelle et consciente à Jésus-Christ, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous réserve une surprise qui pourrait changer votre vie pour l'éternité. 6e point, comprendre le cœur de Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut savoir comprendre ces deux choses fondamentales sur le cœur et les priorités de Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous révèle cette vérité magnifique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, dans ce verset, se traduit par l'humanité, par les hommes et les femmes. Donc, quelle est la chose que Dieu aime le plus dans toute sa création? Ce sont les êtres humains. Vous et moi. Chaque personne créée à son image. Jésus, à son tour, nous a donné ce qu'il a appelé le plus grand des commandements, qui se décline en deux parties. L'amour de Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et l'amour de notre prochain comme nous-mêmes. Donc voici l'équation spirituelle que vous devez comprendre. Dieu donne le Saint-Esprit surtout aux gens qui sont capables de produire des fruits, c'est-à-dire à ceux qui vont utiliser ce don pour le service du royaume et pour le bien de leur prochain. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque don qu'il accorde a un but, une mission, une fonction dans son plan global. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour votre confort personnel, pour que vous vous sentiez bien dans vos réunions d'église. Il est donné pour vous équiper pour le service, pour l'évangélisation, pour la transformation de votre entourage. Si vous recevez le Saint-Esprit, demandez-vous, qu'est-ce que je vais faire avec ce don? Comment vais-je l'utiliser pour bénir les autres? Comment vais-je collaborer avec Dieu pour toucher les vies autour de moi? Soyez conscient de votre responsabilité d'entretenir l'Esprit de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit n'est pas une batterie qui se charge automatiquement. Il nécessite que vous créiez et mainteniez l'environnement spirituel propice à sa présence active. La prière, la parole, la communion fraternelle, le service, l'obéissance. Dieu regarde votre cœur. Il voit vos motivations. Si vous cherchez le Saint-Esprit pour des raisons égoïstes, pour votre propre gloire, pour impressionner les autres ou pour avoir du pouvoir spirituel que vous pourriez utiliser à mauvais escient, Dieu le sait. Et il ne confiera pas son esprit à quelqu'un qui en ferait mauvais usage. Mais si votre cœur brûle d'amour pour Dieu et pour les âmes perdues, si vous désirez ardemment être utilisé par Dieu pour toucher votre génération, si vous voulez voir le royaume de Dieu s'étendre sur la terre, alors vous êtes exactement le type de personne à qui Dieu aime confier son esprit. 7e point, comprendre le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un trophée chrétien que vous accrochez à votre mur spirituel pour montrer votre réussite religieuse. Ce n'est pas une médaille que vous portez pour impressionner les autres croyants. Le Saint-Esprit est un don d'intercession, un cadeau fonctionnel avec un but précis. Il est venu sur la terre uniquement pour nous intercéder dans les différents domaines de notre vie. Romains chapitre 8, verset 26, nous dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors nous devons comprendre profondément que le Saint-Esprit est donné seulement à ceux qui ont de l'ambition pour Dieu et qui exercent pleinement le dessein de Dieu sur la terre. Ce sont ceux qui ne se contentent pas d'une foi passive, mais qui veulent activement participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Lorsque Dieu voit que le Saint-Esprit ne vous servira à rien, qu'il restera dormant en vous sans produire de fruits, qu'il sera étouffé par votre style de vie charnel, il ne le donne pas. Dieu est un bon gestionnaire de ses ressources spirituelles. Il confie ses dons à ceux qui les utiliseront avec sagesse et fidélité. Alors, développez dès aujourd'hui votre amour et votre passion pour Dieu. Laissez grandir en vous ce feu sacré qui vous pousse à vouloir plus de Dieu, à désirer ardemment sa présence, à chercher sa face avec détermination. C'est cette passion qui vous qualifiera pour passer à l'étape suivante de votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit cherche des vases disponibles, des cœurs ouverts, des vies consacrées. Il cherche des hommes et des femmes qui diront comme le prophète Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Il cherche des disciples qui ne reculeront pas devant le sacrifice, devant le renoncement, devant les défis de la vie chrétienne authentique. Posez-vous cette question honnêtement, pourquoi est-ce que je veux le Saint-Esprit? Si votre réponse tourne autour de ce que vous allez en retirer personnellement, vous avez peut-être besoin de réajuster votre perspective. Mais si votre réponse se concentre sur ce que vous allez pouvoir donner grâce à lui, sur comment vous allez pouvoir mieux servir Dieu et votre prochain, alors vous êtes sur la bonne voie. Nous arrivons au 8e et dernier point de cet enseignement. Appliquez les 7 premiers principes que nous avons développés ensemble, et faites cette prière puissante à Dieu. C'est une prière pour demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Et dans cette prière, incluez le passage de Luc chapitre 11, versets 11 à 13, où Jésus dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voici comment vous pouvez prier. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère. J'ai appliqué les principes que tu m'as révélés à travers cet enseignement. J'ai développé une relation authentique avec toi, j'ai cherché à te connaître plus profondément, j'ai éliminé la peur du péché de mon cœur, j'ai fait le ménage dans ma vie pour te faire de la place, j'ai cultivé l'humilité, j'ai compris ton cœur pour l'humanité, et j'ai saisi le véritable rôle du Saint-Esprit. Maintenant, selon ta promesse dans ta parole, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Tu as dit que si nous, qui sommes imparfaits, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus toi, Père parfait, donneras-tu le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Je te demande donc ton esprit, non pas pour ma gloire personnelle, mais pour être équipé pour ton service. Je veux être un instrument utile dans tes mains. Je veux porter du fruit qui demeure. Je veux être un témoin puissant de ta grâce dans ma génération. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que ta puissance repose sur moi. Que ta sagesse me guide. Que ton amour inonde mon cœur. Que tes dons se manifestent dans ma vie pour l'édification de ton Église et pour l'évangélisation du monde. Je m'engage à entretenir ta présence en moi par la prière, par la lecture de ta parole, par l'obéissance à tes commandements, et par le service de mon prochain. Je ne prendrai pas ton don à la légère. Merci, Père, parce que je sais que tu exauces cette prière. Je la fais avec foi, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors les frères et sœurs, permettez-moi de récapituler rapidement les 8 choses essentielles pour recevoir le Saint-Esprit. 1. Développer une relation saine avec Dieu, authentique, sincère, sans masque. 2. Chercher à connaître Dieu plus profondément, dans l'intimité, pas seulement intellectuellement, en nourrissant votre esprit avec la parole. 3. Éliminer la peur du péché, ne pas le minimiser, mais ne pas le craindre non plus. Marcher dans l'autorité que Christ vous a donnée. 4. Reconnaître la sainteté du Saint-Esprit, faire le ménage dans votre vie, dans vos relations, dans ce que vous consommez spirituellement. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour plus d'enseignements bibliques puissants. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.